De 10h à 11h, comme tous les jours de la semaine, Isabelle Giordano présente Service Public et ce mardi, elle s'interrogeait, ouvrez les guillemets, faut-il avoir peur du Made in China? Après le rappel cet été de 18 millions de jouets fabriqués en Chine et pour illustrer son propos, Isabelle chargeait le reporter Thomas Chauvineau d'en savoir plus. Il se rendait alors au sein de la société d'import-export Kawa et écoutez ce qui suit, c'est pour le moins étonnant. Là, cet autocuiseur qu'on a sous les yeux, automatique rice cooker, est aux normes. Si ce n'est la confiance que vous faites à l'usine à laquelle vous l'achetez. Là, se trouve un autre problème. C'est l'importateur qui met sur le marché le produit, qui va dire, bon bah, je déclare que mes produits sont aux normes CE. Mais il n'y a pas de prélèvement, par exemple, en entrée en France, de chaque importation, de chaque lot, pour ensuite être validé. Et ça pose un vrai problème. Ça veut dire que de Chine peuvent venir en France à partir du moment où on a simplement collé une étiquette CE, des produits qui sont en fait absolument pas aux normes. Dans la pratique, oui, c'est exactement ce qui se passe. Mais ceci dit, ça dépend également des produits. Certains produits, par exemple comme le thé, que nous importons également, font l'objet de contrôles obligatoires par la douane, en double en plus, c'est-à-dire qu'il y a 2 prélèvements sur le lot de production, à l'analyse dans 2 laboratoires par les douanes. Et s'il n'y a pas ce document de douane, on ne peut pas charger le produit sur le bateau. Mais c'est quand même très difficile, parce que même dans les produits de ce type-là, il y a des gens qui contournent. Mais à qui la responsabilité finalement? À l'importateur, à l'usine en Chine, à l'usine qui fait venir en France des produits chinois? Qui devrait effectuer ces contrôles qui font défaut? Juridiquement en France, l'importateur, enfin celui qui met sur le marché, d'accord, est responsable pénalement. C'est-à-dire, imaginons, on a un produit. C'est-à-dire que là, par exemple, cet autocuiseur, il n'est pas bon. Voilà, il y a un problème, quelqu'un s'électrocute. Voilà, nous importons, nous mettons sur le marché, c'est nous qui sommes responsables. Et je pense qu'il faut responsabiliser plus aujourd'hui les importateurs, mais également tous les maillons de la chaîne. Les gens qui distribuent, les acheteurs des gros groupes, ne pas exiger par exemple des prix, parce qu'au bout du compte, quand vous exigez une usine, un produit qui nous le fournisse à moins cher que son prix de revient, le gars, pour survivre, va dire oui, puis après il va tricher sur la qualité, sur le contrôle, sur l'emballage. C'est ce qui se passe en ce moment. C'est comme souvent le cas, Mais je dirais que les conséquences sont peu souvent graves. Donc, tout ça c'est du thé, vous voyez, regardez. Ça par exemple, c'est... Par la distribution, oui. Oui, ça c'est pour Carrefour, vous voyez ça. Ouais. Voilà. Et à côté pour Leader Price, d'accord. Leader Price. Alors là, par exemple, ce thé, il n'y a aucun moyen pour nous de vérifier qu'il est de bonne qualité, qu'il a subi tous les tests qu'il fallait, tous les contrôles qu'il fallait. C'est très très difficile. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas scrupuleux peut tout à fait acheter un produit lambda quelconque, pas du tout aux normes, changer un emballage, d'accord, dont on fait imprimer ce qu'on veut, sa marque, son produit, et mettre dessus CE. Voilà. Ça suffit. Et ça suffit. Aujourd'hui, si on exige une sécurité à 100%, c'est quasiment infaisable. C'est très très difficile. Malheureusement. J'ai pas de bonnes nouvelles, je veux dire, pour le consommateur. On n'a pas une solution miracle pour faire que tout le marché propose uniquement des produits aux normes françaises, ou européennes.